engagement. Donc du coup, un peu de silence pourrait m'aider à bien faire mon travail. Merci de m'accorder toute votre attention ce soir. C'est avec un immense honneur et une profonde émotion que je vous souhaite bienvenue à la cérémonie officielle du prix Awa Keïta Women Leadership Awards 2026, ici même à l'hôtel Azalaï de Bamako. En cette soirée dédiée à l'excellence et à l'engagement du leadership féminin malien, placée sous le thème entrepreneuriat féminin, paix et développement. Cette cérémonie rend hommage à des femmes d'exception qui, par leur vision, leur courage, leur impact, contribuent chaque jour à bâtir un Mali fort, inclusif, plus fort et tourné vers l'avenir. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir très fort pour les femmes leaders présentes ici ce soir. Et même pour celles qui n'ont pas pu être de nos côtés. Parce qu'en termes de leadership, il n'y a pas qu'un format, il n'y a pas de standard. Nous incarnons toutes les leaderships comme on peut. Donc, mesdames et messieurs, une fois de plus, merci d'être avec nous. Merci de nous accorder toute votre attention. Et merci de nous écouter religieusement. Ça va bien aider ma voix. Alors que cette soirée célèbre la vie, l'engagement et la transmission, elle est aussi un moment de mémoire. Je vous invite maintenant à vous lever pour observer une minute de silence en hommage à Feu Awa Keïta, future et figure historique de l'émancipation du leadership féminin, ainsi qu'au président Feu Amadou Toumani Touré et Dr Abdoulaye Sall, dont les actions continuent à inspirer toute notre nation et tout notre État. Une minute de silence en hommage à cette grande et illustre personnalité. Merci, je vous invite à vous rasseoir. Merci pour ces recueillements. Afin de vous permettre de suivre le déroulement de cette soirée, permettez-moi de vous présenter brièvement le programme qui nous réunira jusqu'à la remise des distinctions majeures des prix Awa Keïta. Tout d'abord, nous aurons l'accueil et l'installation qui vient d'être faite. Ensuite, nous aurons une ouverture officielle et solennelle qui sera faite par Madame la Ministre. Nous aurons le discours institutionnel. Nous aurons un moment d'hommage à Awa Keïta. Ensuite, nous appellerons ici même sur cette scène les membres du jury et les partenaires pour leurs allocutions. Nous allons par ailleurs procéder à la remise des prix en deux parties. Nous allons attribuer les prix honorifiques et nous allons introduire les prix Awa 2025. Si vous êtes d'accord avec ce magnifique programme, et une fois de plus, je demande l'attention de la salle. Si on souhaite faire une magnifique soirée, si on souhaite rendre hommage au merveilleux leadership féminin malien, si on souhaite vraiment nous inspirer les unes les autres ce soir, les uns les autres ce soir, nous devons nous écouter, nous devons suivre. Et mesdames et messieurs de la presse aussi, je vous invite également à vous tenir de ce côté lors des discours officiels pour permettre à l'assistance de suivre les discours. Merci. Donc avant de passer au programme, mesdames et messieurs, et bien sûr sans plus tarder parce que je parle beaucoup, je vais inviter ici, sur cette scène, une jeune dame dont le leadership n'est plus à présenter. On se connaît depuis 2017, maintenant bientôt 10 ans, ouais. Elle est l'une des rares femmes qui incarne la bonté, la bienveillance, le leadership et surtout l'engagement. Il y a peu de femmes capables de priver d'autres femmes. Il y a peu de femmes capables de reconnaître le leadership et l'engagement des autres femmes. Et il y a peu de femmes
capable de mener 2 années consécutives une remise de prix et en faire une soirée magnifique, grandiose et remplie comme ce soir. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un standing ovation pour Zara Sissé, directrice de Lead Magazine, et pour toute son équipe. Reste sage, tais-toi, ne rêve pas trop grand, ne va pas trop loin. Et pourtant, elle marche. Elle marche dans le silence quand on voudrait les effacer. Elle marche dans le bruit quand on cherche à les faire taire. Elle marche dans le doute quand on leur dit c'est impossible. Pas à pas, chaque pas est un combat. Chaque pas est un triomphe discret. Elles apprennent à transformer la fatigue en force, le refus en opportunité, le jugement en levier. Madame la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, maman à moi. Madame la ministre, Monsieur, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du Canada, de la Belgique, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et du Tchad. Mesdames et Messieurs les autorités, chers lauréates, chers nominés, chers invités en vos rangs, grades et tout protocole confondus, ce soir, nous ne célébrons pas seulement des parcours individuels. Nous célébrons la marche de celles qui refusent de se taire, la marche de celles qui n'attendent pas qu'on leur ouvre la porte, la marche de celles qui ouvrent la voie pour d'autres. Des femmes qui ont osé dire non, non aux limites invisibles, qui ont défié les jugements, bravé les traditions et avancé malgré les murs visibles ou invisibles. Elles ne sont pas toutes célèbres, non, 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 loin de là. Elles n'ont pas toutes reçu de prix, mais elles ont toutes changé le monde autour d'elles. Mesdames et messieurs, Hillary Clinton l'a rappelé avec force. Les droits des femmes sont des droits humains. Chaque pas d'une femme est un pas pour toute la société. Chaque victoire individuelle nourrit le progrès collectif. Et chaque pas que nous honorons ce soir fait avancer notre nation. Et plus particulièrement, à vous, chers nominés,
votre chemin n'a pas été simple. Pas du tout. Vous avez dû prouver davantage, résister au jugement, au patriarcat, persévérer là où d'autres ont abandonné. Ces trophées ce soir, ce ne sont pas des faveurs, loin de là. Ils sont la reconnaissance d'un courage réel, d'un impact concret, d'un leadership qui transforme. Et regardez autour de vous. Vous ne voyez pas quelque chose? De la marraine au jury, de la maîtrise des cérémonies à la remise des prix. Plusieurs rôles majeurs de cette soirée sont assurés par les lauréates de la première édition. C'est cela la sororité en action. C'est la preuve que chez Lead Magazine, chaque réussite devient une force collective. Nous ne célébrons pas pour oublier, nous célébrons pour construire. Chers invités, je tiens à rendre un hommage appuyé aux membres du jury ce soir, dont la rigueur et l'intégrité garantissent la crédibilité et la légitimité de cette cérémonie. Une reconnaissance particulière à notre maman nationale, Tata Rose. Merci, Tata. Et à notre Tata, la bien-aimée, malheureusement, elle n'est pas ici ce soir avec nous, Tata Kumba, pour leur engagement personnel et financier. Véritable illustration d'une solidarité active au service du leadership féminin. Merci pour tout. Mesdames et messieurs, cette initiative ne serait pas possible sans le soutien de partenaires engagés. Le programme Tungarake à sa tête Cheikh Sall. Nekorake. Merci. Kali la Kaliti pour les trophées. Merci à toi, Kali. Ika Pup, Komisma, Sira Suruni pour les cartes virtuelles qu'on vous a envoyées. Et tous ceux qui croient que le leadership féminin est un levier de transformation durable. Nous les remercions chaleureusement et invitons toutes les organisations partageant cette vision à nous rejoindre. Soyez les bienvenus, on vous attend, venez. Souvenez-vous, marcher seul est courageux, mais marcher ensemble est révolutionnaire. Excellence, mesdames et messieurs, quand les femmes avancent ensemble, les nations avancent. Quand elles osent, la société se transforme. Merci pour votre présence, merci pour votre attention, merci pour votre confiance. Et maintenant, célébrons le courage, la persévérance et l'impact. Célébrons l'audace des femmes qui transforment le monde. Célébrons ces braves dames qui sont ici présentes ce soir. Merci Zara pour ce magnifique discours. Elle a parlé de victoire, elle a parlé de révolution, elle a parlé de leadership et elle a parlé de femmes maliennes. Merci d'applaudir pour Zara. Bien sûr, pas de façon avare. Merci d'applaudir très très fort pour elle, pour son équipe. L'année dernière, on était à peu près une centaine dans cette même salle. Il y a beaucoup de personnes présentes ici qui étaient également présentes l'année dernière. Je sais à quel point c'est difficile d'être constant, d'être régulier dans son accompagnement, dans sa présence et surtout dans son engagement. Et bien sûr, il y a parmi nous
les personnes ou les entités ou les institutions dans lesquelles le travail de leadership serait bien difficile pour les organisations ici et même pour les femmes activistes. Je tiens ici à annoncer dans cette belle salle la présence de M. Oroilov, désolé de la prononciation, Vanessa, ambassadeur du Royaume, chargé d'affaires de l'ambassade des Pays-Bas. Son Excellence, M. Auguste Maki, ambassadeur du Royaume-Uni. Madame Lee Anne, chargée d'affaires de l'ambassade du Canada au Mali. Son Excellence, M. Arnaud Duzossi, ambassadeur de Belgique. L'ambassade du Tchad est présente. Les ministères sont présents et beaucoup de... Ok, je demande le nom parce que là, c'était pas confirmé. Madame, votre nom? Ok, j'espère que je vais bien prononcer. L'ambassadrice de la République du Tchad est avec nous ce soir. Il s'agit de son Excellence, Madame Kazozé, que je vous demande d'applaudir très fort. Vous savez, c'est difficile d'organiser une soirée en ayant l'accompagnement dédié de la logistique et de la technique. Il y a tout le temps des petits couacs, mais j'espère que vous comprendrez. Donc, sans plus tarder, celle que je vais introduire n'est plus à présenter. Elle a soutenu l'initiative quand d'autres ont hésité. Elle a soutenu l'initiative quand d'autres ont refusé. Elle a été là, elle a été constante, elle a été présente. Elle a été l'incarnation même de l'engagement et de la parole donnée. Mesdames et messieurs, elle n'est certes plus à présenter, mais je vais quand même tenter l'exercice qui c'est. Maire, député et aujourd'hui ministre, notre marraine incarne un parcours d'engagement et de constance, de leadership. Par son action, sa présence et son élégance, j'ajoute, elle inspire une génération de femmes à croire à leurs capacités et à transformer leurs ambitions en levier de développement incontournable. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'inviter à la tribune ici, sur cette scène, Madame la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Madame Oum Sersek, sous vos ovations. Merci beaucoup, maîtresse de cérémonie. Prompt rétablissement pour la belle voix qui va nous manquer ce soir, mais elle reste quand même toujours chaleureuse. Mesdames et messieurs, Ses Excellences ambassadeurs ici présents, distingués invités, chers partenaires de Lead Magazine, chères femmes leaders, bonsoir. C'est un honneur pour moi d'être présente ce soir en tant que marraine du prix Awa Keïta, récompensant l'excellence, la résilience et le leadership féminin au Mali. Je salue l'engagement de Lead Magazine qui donne une voix aux femmes de notre pays et qui incarne l'esprit des Mali qui avance avec ces femmes. Notre thème de ce soir, entrepreneuriat féminin, paix et développement, n'est pas seulement pertinent,
il est fondamental pour bâtir le Mali nouveau que nous voulons toutes et tous. Le gouvernement de la transition sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a défini une trajectoire ambitieuse pour notre pays. Cette trajectoire est articulée autour de la vision Malikoura 2063 qui fixe les grandes orientations pour un Mali souverain, pacifié et économiquement fort, et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 qui constitue la première phase opérationnelle de cette vision. Ensemble, ces cadres stratégiques guident nos politiques publiques et traduisent en actions concrètes la transformation de notre économie, le renforcement de la paix et de la sécurité, le développement du capital humain et la promotion d'une croissance inclusive, durable et résiliente. L'entrepreneuriat féminin est un puissant vecteur de paix. Quand une femme devient entrepreneur, elle devient aussi actrice de stabilité sociale. Elle contribue à réduire le chômage, à stimuler l'économie locale et à renforcer la cohésion dans nos communautés. C'est pourquoi le gouvernement met un accent particulier sur l'intégration des femmes dans les programmes d'appui à l'entreprise, la formalisation des activités, l'accès au financement, la formation et l'innovation locale. Je tiens également à saluer avec force la vision portée par Lead Magazine à travers le projet de création d'une académie de leadership féminin que j'encourage. Cette initiative rejoint pleinement la volonté des hautes autorités de la transition de bâtir un capital humain fort, compétent et engagé. Former, encadrer et accompagner les femmes leaders, c'est investir durablement dans la stabilité, la paix et la prospérité de notre pays. Encourage également la durable de faire du pays à la paix, une référence et la prospérité de notre pays. Symbole d'espoir. Encourage également la durable de faire du pays à malien. La paix, une référence à travers cette distinction, symbole d'espoir. Encourage également la durable de faire du pays à malien. La paix, une référence à travers cette distinction, symbole d'espoir. Encourage également la durable de faire du pays à malien. La paix, une référence à travers mesdames, symbole d'espoir. Encourage également la durable de faire du pays à malien. La paix, une référence à travers mesdames, votre symbole d'espoir. Encourage, vous êtes des modèles pour nos jeunes filles et jeunes femmes. En honorant vos réussites, nous affirmons notre détermination à faire de l'entrepreneuriat féminin un pilier de développement
nationale. Que cette cérémonie soit une célébration de l'excellence, de l'ambition et de l'engagement au service du Mali que nous construisons ensemble, mais que vous soutenez et qui rayonne grâce à vous. Je vous remercie. Lead Magazine m'a demandé d'intervenir en 3 minutes. J'ai essayé de respecter les 3 minutes. Merci, merci et félicitations aux lauréates de ce soir. On applaudit Madame la ministre jusqu'à son siège. Merci beaucoup pour ce message fort, porteur d'espoir et assez vraiment explicite par rapport à la position et aux actions du gouvernement en ce qui concerne le leadership féminin malien. La reconnaissance du leadership féminin passe également par l'engagement des institutions et des partenaires internationaux. Je l'avais dit auparavant, et l'année dernière également, on a été soutenu par des partenaires internationaux, dont l'ambassade du Canada. Ce soir, l'ambassadeur n'est pas là, mais son chargé d'affaires, Madame, est invitée ici sur cette scène pour son allocution. Bonsoir. Anissou. Je ne parle pas bambara, c'est tout que je peux dire en bambara. Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, mes chers amis. Mesdames et messieurs les responsables de Lead Magazine, mesdames et messieurs, c'est vraiment pour moi un honneur tout particulier de prendre la parole ce soir en tant qu'invité d'honneur à l'occasion de 2e édition des Women Leaders Awards Prix Awaketa 2025 pour rendre hommage aux femmes inspirantes de Mali. Je tiens tout d'abord à saluer l'initiative de cette soirée qui met en lumière des parcours d'exception et nous rappelle une vérité fondamentale. Aucun développement durable n'est possible sans la pleine et entière participation des femmes. Les femmes sont la moitié de la population. Et je vois ici au Mali que c'est bien ce soir de voir autant de femmes dans cette salle. Au Mali, les femmes jouent un rôle essentiel dans la cohésion sociale, la résilience des communautés et la transformation économique du pays. Leur engagement quotidien, souvent discret mais déterminant, constitue une force stratégique pour l'avenir du Mali. Les lauréats que nous célébrons ce soir incarnent pleinement cette force. Par leur leadership, leur courage et leur persévérance, elles ouvrent la voie et inspirent d'autres femmes et jeunes filles à croire en leur potentiel et à s'engager avec détermination. Quand on attendait, on a parlé avec Mme Zahra, et elle a expliqué son rationnel, l'histoire de ça, et c'est vraiment très inspirant de voir qu'il y a tellement de femmes qui sont là, qui font beaucoup de choses et on ne les reconnaît pas. Et ce soir, c'est vraiment pour vous, les femmes qui sont un peu cachées, qui font ce qu'ils peuvent pour leur communauté, et ils sont vraiment une force, et ils osent de dire les choses, de faire les choses, et maintenant, ce soir, on a la chance de les célébrer. Et c'est vraiment un honneur d'être ici.
pour célébrer avec vous tous. Le Canada demeure engagé en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, ici au Mali comme partout dans le monde, en soutenant des initiatives visant notamment l'autonomisation économique des femmes, l'accès aux services sociaux de base, la lutte contre les violences basées sur le genre et le renforcement du leadership féminin. Avant de conclure, je voudrais dire un mot sur le groupe des ambassadeurs Musoka Nieta, dont je suis membre, ainsi qu'un informel d'échange d'idées, de partage d'expériences et de collaboration en faveur de promotion des droits de la femme et des filles au Mali. Dans le cadre international des droits de la femme prévu le 8 mars, le groupe prépare une activité qui en intitule ambassadrice pour une journée. Et ça serait une occasion pour nous, comme ambassadeurs et chefs de mission, de s'engager directement avec la jeunesse et leur donner l'occasion de passer une journée avec nous comme un ambassadeur pour voir comment c'est ça, le travail qu'on fait, mais aussi pour leur donner la possibilité de voir que peut-être eux aussi, ils peuvent faire ce travail. Et on a hâte de faire ça dans le mois de mars. Je renouvelle mes plus sincères félicitations aux lauréats et mes vifs remerciements aux organisateurs de cette cérémonie. Je vous remercie de votre amable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la chargée d'affaires de l'ambassade du Canada. Merci au groupe des ambassadeurs ici présents pour votre engagement, pour votre présence et surtout pour votre constance aux côtés des femmes du Mali et aux côtés des filles du Mali. Je vous demande d'applaudir très très fort pour mes partenaires ici présents. Habituellement, selon le protocole, il n'y a pas d'autres allocutions après l'allocution de Madame la ministre. Mais ici, Madame Moussa Sega avec nous, tout d'abord en tant que marraine et aussi en tant que lauréate du prix Awa Keïta de l'année dernière. On parle de leadership féminin ce soir, on parle de sortir du cadre, on parle d'innovation, on parle de créativité. Donc on va un peu entorser les protocoles pour nous permettre d'être plus à l'aise et de rayonner encore plus le leadership féminin et le leadership de notre marraine de ce soir. Merci. Elle est celle qui fait en sorte que les gens voient la vie en rose. Elle est l'une des rares femmes qui reste aussi constante dans son engagement, dans son travail. Elle est à la tête d'une fondation qui n'est plus à présenter, de l'UIJA et d'autres structures également, de leadership, d'accompagnement, d'escolarisation. Son domaine d'expertise est vraiment divers et varié. Je ne pourrais absolument pas les énumérer ici ce soir sur cette scène. Mais je vais l'inviter ici sur cette scène en tant que présidente du jury et marraine du prix Awa Keïta 2025 pour qu'elle nous dise un peu, avant de passer à la remise, comment est-ce que les sélections ont été faites. Madame Rose, vous êtes présidente de la vie en sous vos ovations. Son Excellence, Monsieur Agus, MC ambassadeur du Royaume-Uni. Son Excellence, Monsieur Arnaud Dissossi, ambassadeur de Belgique. Madame Liane Herman, chargée d'affaires du Canada.
Monsieur Rolof Van Es, chargé d'affaires des Pays-Bas. Son Excellence, Madame l'ambassadeur du Tchad. Madame la présidente du réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire du Mali. Son Excellence, Madame la ministre Kounel Samaki. C'est bas? Ok. Mesdames et messieurs, les membres de l'équipe de Lead Magazine, mesdames les anciennes lauréates, chers partenaires, distingués invités, en vos rangs, grades, titres, tout protocole observé, bonsoir. C'est avec une profonde émotion et un immense honneur que je me tiens devant vous ce soir à ma qualité de présidente du jury de cette prestigieuse cérémonie. Permettez-moi d'abord de saluer la présence de nos imminentes autorités qui, de par leur engagement aux côtés des femmes maliennes, témoignent de l'importance cruciale du leadership féminin dans le développement de notre nation. Ce soir est un soir particulier. Un soir où nous célébrons l'excellence, le courage et la détermination. Un soir où nous rendons hommage à ces femmes extraordinaires qui, chaque jour, tracent des chemins là où il n'y en avait pas, qui ouvrent des portes pour que d'autres puissent passer, qui transforment des obstacles en opportunités. 100 femmes leaders ont été nominées dans 21 catégories différentes, 100 parcours inspirants, 100 histoires de résilience, d'innovation et de succès. Permettez-moi d'être clair. Aucune de ces femmes n'a démérité ce trophée. Chacune d'elles incarne l'excellence et mérite notre admiration la plus profonde. Mais comme dans toute constellation, parmi les leaders, il y a des étoiles qui brillent d'un éclat particulier. Ce soir, nous allons célébrer 21 de ces étoiles qui font la fierté non seulement des femmes maliennes, mais du Mali tout entier. Le processus de sélection que nous avons mené a été guidé par un principe fondamental qui est l'intégrité. Dans un monde où la confiance est une denrée rare, nous avons fait le choix de la transparence absolue. Je tiens à vous informer avec honnêteté que des irrégularités ont été constatées lors des votes publics en ligne, qui représentaient 45% de voix. Les 55% restantes étaient réservées au jury. Face à cette situation, nous aurons pu choisir la solution de facilité. Nous aurons pu fermer les yeux, mais ce n'était pas le cas. Ces trophées, ce n'est pas ce que méritent non nominés. Nous avons donc pris la décision, une décision responsable, de nous associer à un huissier de justice pour traiter ces irrégularités de manière claire, transparente et fiable. Chaque vote irrégulier recensé par catégorie a été soustrait du total. Puis ce nombre a été divisé par le nombre de candidats de la catégorie concernée et le résultat a été ajouté équitablement au vote légitime de chaque candidat. Cette méthode rigoureuse garantit que justice a été rendue à tous. Pourquoi cette rigueur? Parce que ces femmes
que nous honorons ce soir ont construit leur succès sur le travail, sur l'intégrité et sur l'excellence. Elles méritent un processus qui reflète ces mêmes valeurs. Elles méritent que leur victoire soit incontestable et légitime. Chères lauréates de la première édition, Madame Adiza Wallet Abachar, Madame Maria Modibo Tandina et ma très chère Téné, ici présente, votre présence ici ce soir est un rappel puissant que l'excellence est un héritage qui se transmet, une flamme qui se partage. Vous avez ouvert la voie et regardez combien de femmes marchent aujourd'hui sur vos pas. Aux 21 femmes lauréates de ce soir, dans quelques instants, vous allez recevoir vos trophées. Je vais dire ceci. Votre victoire n'est pas seulement la vôtre. Elle appartient à toutes les jeunes filles qui, en regardant, osent rêver plus grand. Elle appartient à toutes ces femmes qui, dans l'ombre, travaillent sans relâche et qui voient en vous la preuve que le mérite finit par être reconnu. Vous êtes devenus des phares et avec cette reconnaissance vient une responsabilité, celle d'inspirer, de mentorer, de tendre la main à celles qui suivent. À toutes les nominées qui ne seront pas appelées sur scène ce soir, sachez que vous êtes déjà des gagnantes. Votre nomination elle-même est un testament de votre impact et de votre excellence. Continuez à briller, continuez à innover, continuez à inspirer. Le Mali a besoin de chacune d'entre vous. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement des individus, nous célébrons une vision, celle d'un Mali où un talent féminin est reconnu, valorisé et célébré à sa juste valeur. Nous célébrons un pays où les femmes ne demandent pas la permission de briller, elles ne demandent pas la permission de réussir, mais elles créent leurs propres opportunités et redéfinissent ce qui est possible. Je voudrais terminer en remerciant chaleureusement tous les membres du jury pour leur engagement, leur professionnalisme et leur intégrité tout au long de ce processus. Merci aux organisateurs de Lead Magazine qui ont rendu possible cette soirée. Et surtout, merci à vous toutes, femmes leaders du Mali, qui nous rappellent chaque jour que le leadership n'a pas de genre, seulement du courage. Que cette soirée soit mémorable, que ces trophées soient le symbole d'un Mali qui reconnaît pleinement la contribution essentielle de ces femmes à son développement. Vive les femmes leaders du Mali, vive le Mali, je vous remercie. Merci beaucoup Rose pour vraiment ces mots pleins d'engagement, pleins de sens et surtout pleins de patriotisme. Je vous demande d'applaudir très 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 fort pour celles qui rendent nos vies assez heureuses. Madame Rose vous aide. Elles ont été à peu près une centaine à être nominées ce soir. Et heureusement ou malheureusement, il n'y aura que 21 femmes qui recevront leur trophée ici sur cette scène. Zara m'avait dit de partager un message. Elle m'a dit de dire que ceci n'est pas un concours et que cette cérémonie n'est pas une compétition. C'est une soirée où on célèbre la diversité, la puissance et l'engagement des femmes. Comme Rose l'a dit, toutefois, la vie est ainsi faite. Le ciel est plein d'étoiles. Et heureusement, certaines brillent plus que d'autres. Et à chacune son moment. Celles qui n'ont pas pu recevoir de prix cette année pourront bien sûr en recevoir pour les prochaines années. Vous n'avez pas démérité. Vous avez travaillé. Waouh Nibara. Et également, je tenais... Oui.
Et parmi également les nominés de ce soir, il y a beaucoup de grandes personnalités, beaucoup de grandes dames que nous connaissons. Il s'agit aussi de Madame la ministre, Madame Bintou Founeh Samake, ancienne ministre de la promotion de l'enfant et de la famille, ancienne directrice de WILDAF et actuellement présidente de WILDAF et commissaire à la Commission nationale des droits de l'homme, que je vous demande d'applaudir. Elle fait un travail formidable pour les femmes et les filles au Mali. Merci d'applaudir pour elle. Les autres nominés, vous en faites autant, mais il fallait quand même que je rende un hommage spécial à Tanti Bintou, dont j'attends tout le temps les témoignages. Donc sans plus tarder, nous allons passer vraiment maintenant au plat de résistance de cette soirée. Et maintenant, pour cette première partie de remise des prix, j'invite la lauréate du prix Awa Keita Leadership de l'année dernière, Madame Adiza Maïga, qui va prendre la relève et ma voix va un peu se reposer en attendant la suite des scènes de la cérémonie. Apparemment, vous en êtes ravis. Adiza, je te passe le micro. Si je suis devenue Maïga, je pense pas que je vais dormir à la maison ce soir. Hein. Donc il faut changer ça vite. Merci beaucoup, très chère maîtresse de cérémonie. Alors, bonsoir à toutes et à tous, bien sûr. Nous n'oublions pas les I for She. Comme elle a dit, je vais me faire le plaisir d'annoncer quelques lauréates. Et après, nous aurons une autre lauréate de l'année passée qui va également annoncer d'autres lauréates. Alors ce soir, nous célébrons, comme Zara l'a dit, les femmes. Nous célébrons celles qui, avec courage et détermination, ont su dire que non, c'est pas parce que je suis femme que je ne peux pas impacter. C'est pas parce que je suis femme que je ne ferai pas, je n'amènerai pas ma pierre à la construction de l'édifice national. Elles sont de diverses catégories et elles sont tellement belles comme un tapis à travers leurs couleurs qui disent leur domaine d'intervention. Alors, nous allons commencer par la catégorie éducation, formation et mentorat. Et ce soir, Tanta Rose l'a dit, c'était pas facile de pouvoir les déterminer. Et pour ce soir, celle qui est lauréate du prix Awa Keita, éducation, formation et mentorat, elle est ancienne ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Elle est ex-directrice exécutive de WILDAF Mali, experte connue en droit de femmes et du genre. Elle a consacré plus de 2 décennies à influencer les politiques publiques, à se former et surtout à former des jeunes leaders. Cette figure majeure, elle incarne le leadership institutionnel, les droits humains et elle s'appelle tout simplement Tanti Bintou Founeh Samake. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Et pour remettre son prix, nous prions Madame la chargée d'affaires de l'ambassade du Canada de bien vouloir nous faire le plaisir de lui remettre son prix. Nous prions Madame la chargée d'affaires de rester pour également remettre d'autres prix. Merci beaucoup à Tanti Bintou Founeh. Veuillez l'acclamer très très fort jusqu'à sa place. Alors, qui sera la lauréate 2026 entrepreneuriat et innovation? Elles étaient nombreuses, comme vous le voyez. Et
je n'aimerais pas être à la place de Tanti Rose et de son staff de jury. Entrepreneur, bien sûr, et professionnelle du numérique, elle s'est convertie vers les systèmes d'information et d'administration des systèmes et réseaux après un parcours dans la culture et le commerce international. Est-ce que vous voyez la distance entre ces 4 domaines? Elle œuvre pour un numérique structurant, accessible et au service du développement local du Mali. Son engagement illustre une nouvelle génération de femmes leaders qui se réinventent et bâtissent des projets durables. Elle est fondatrice de... Parce que quand j'ai dit pour Tanti Bitoufounet, tout le monde a dit ça là je vais garder à la fin. Veuillez accueillir comme il se doit la lauréate ce soir du prix Awa Keita Entrepreneuriat et Innovation, Madame Kayani Traoré, fondatrice de Malia, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et nous prions toujours Madame la chargée d'affaires de rester avec nous. Elle va nous faire l'honneur de remettre le prix suivant. Merci beaucoup Kayani. Merci de l'acclamer très très fort. Ce soir, nous sommes dans une salle d'hôtel. Une salle bien climatisée et bien belle. Nous sommes tous belles et beaux. Mais elles sont au village. Elles sont dans les rues des rurales. Ce sont des femmes que Facebook, TikTok ou X ne connaît pas. Elles sont nos femmes rurales, elles sont nos mamans, celles auprès desquelles nous nous inspirons pour venir impacter à Bamako devant les réseaux sociaux. Qui sera lauréate femme leader en milieu rural? Elle est leader, entrepreneur agricole. Si je dis sa ville, on va la reconnaître. Je vais taire pour le moment. Elle s'engage pour l'autonomisation économique des femmes à travers la production, la transformation et la structuration d'activités régénératrices de revenus. Elle est présidente des femmes rurales dans sa localité. Elle œuvre au renforcement des capacités des femmes et au développement communautaire durable. Elle est de Djoïla. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Tanti Fanta Jara, s'il vous plaît. Sa représentante va récupérer son prix. Merci de lui transmettre toute notre reconnaissance et toute notre admiration. Merci beaucoup. Et pour une dernière fois, nous allons maintenir notre très cher diplomate. On va quand même profiter de votre beauté photogénique ce soir. Alors, gouvernance politique, n'est-ce pas? Gouvernance politique et leadership public. Un domaine qui est important dans notre pays avec tout ce que nous traversons. Celle qui a la lourde tâche, bien sûr, c'est une très très lourde tâche d'être lauréate, de prendre ce prix ce soir. Elle est une figure emblématique de la politique malienne. Zara, le contrat des gars, il faut voir.
Elle est une figure emblématique de la politique malienne. Elle est députée de Bourem pour 3 mandats et candidate à l'élection présidentielle en 2013. Je me rappelle encore, en tant que jeune fille lycéenne, j'étais tellement inspirée que je disais, après elle, ça sera moi la future présidente de la République. Le 27 mai, elle est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à diriger un groupe parlementaire au Mali. Elle incarne un leadership fondé sur la compétence et l'engagement. Son combat pour la promotion des droits de la femme n'a jamais été un secret et elle incarne à chaque pas. Veuillez recevoir, comme il se doit, la lauréate du prix Gouvernance politique et leadership public. Vous pouvez m'aider à dire son nom, comme vous le connaissez déjà. Aïssata Alassane Cissé du Château, s'il vous plaît. Sa représentante va récupérer le prix. C'est bon? Merci beaucoup. Merci de lui transmettre toute notre reconnaissance et toute notre admiration. Et je vous demande d'acclamer très très fort notre hôte, Madame Lee-Anne Herman, chargée d'affaires de l'ambassade, pour sa disponibilité. Alors, après la gouvernance, nous revenons aux industries, affaires et développement. Pionnière de l'industrie de la viande au Mali, elle a fondé une grande entreprise. Le premier abattoir moderne certifié halal et aux normes internationales en Afrique de l'Ouest. Après un parcours dans le commerce et l'hôtellerie, elle a choisi de valoriser la viande locale en transformant les produits sur place pour les marchés internationaux et institutionnels. Aujourd'hui, elle est reconnue comme l'une des femmes les plus riches, et influentes du Mali. Elle incarne le succès et l'entrepreneuriat féminin. Elle est fondatrice de, je le disais tantôt, la première entreprise dans le halal. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Madame Jamila Ben Baba, lauréate de prix Industrie, Affaires et Développement. Et nous restons toujours dans la diplomatie. Nous demandons au chargé des affaires des Pays-Bas, M. Roelf van Es, de nous aider à remettre les prix suivants. Alors, très cher diplomate numéro 2 de ce soir, Monsieur Roelf, je vous demande de rester encore avec nous pour encore faire l'exercice que votre prédécesseur a fait. Alors, depuis 2020, depuis d'ailleurs avant 2020, le monde entier est confronté à une révolution, l'intelligence artificielle. Alors, comme vous le voyez, elle était la seule nominée et je vous demande de l'acclamer très très fort. Et elle est ingénieure spécialisée en énergie renouvelable. Elle a fondé
Nyeleni Dev, entreprise développant des solutions durables pour les communautés locales et la transition énergétique, reconnue pour son leadership innovant, vert et son engagement pour le développement durable en Afrique. Je vous demande d'accueillir très très fort Fatoumata Dambélé, lauréate du prix Awa Keïta Intelligence Artificielle. Merci beaucoup, très chère Fatoumata, pour ton engagement et nous espérons très bientôt te voir dans les compétitions nationales et internationales sur l'intelligence artificielle. Alors, je le disais tantôt, nous sommes à Bamako, nous sommes dans les salles climatisées, nous avions nos mamans au niveau rural et nos sœurs qui impactent. Et là, nous sommes à Bamako et nous avons également nos sœurs et mamans qui impactent sous le froid, sous la neige glaciale dans d'autres pays et qui sont fiers de porter le drapeau malien. Ceci nous ramène au prix de la diaspora. Femme de terrain et leader de la diaspora malienne, elle transforme les vies des migrants et réfugiés à travers l'accompagnement, l'éducation, le courage, son courage et le leadership pour leur permettre d'avoir une insertion sociale. Elle est entrepreneur visionnaire et moteur de solidarité. Elle incarne le service de sa communauté. Elle est malienne vivant en Italie. Je vous demande d'accueillir pour ce soir le prix de la diaspora, Nassira Kamara. Merci de l'acclamer très très fort. Ah oui, les Italiens sont là. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la diaspora malienne. Merci pour tout ce que vous faites pour nos frères et sœurs migrants. Merci de l'acclamer très très fort, s'il vous plaît. Ce matin, j'étais avec des jeunes de la mairie de la commune 4 et nous parlions de combien l'administration était compliquée et combien c'était difficile de pouvoir accéder à ces papiers administratifs au Mali. Et ce soir, nous avons une jeune dame qui fait la différence au niveau de l'administration publique et du leadership institutionnel. Elle est engagée dans le développement social, la sécurité et le bien-être des populations, bien sûr. Elle incarne au plus haut niveau le leadership institutionnel en tant que gouverneur de la région de Sikasso. Merci d'accueillir Marie-Claire Dambélé, lauréate du prix Leadership institutionnel et administration publique. Sa représentante va récupérer évidemment son prix. Merci de lui transmettre toute notre fierté à avoir une femme gouverneure et en plus une femme exemplaire gouverneure. Nous sommes très fiers en tant que femmes qu'elle puisse nous représenter au niveau de l'administration. Alors, je vous demande d'acclamer très très fort également notre diplomate de soir pour son exercice. Merci beaucoup et vous pouvez regagner votre place.
N'oublions pas que le monde se trouve dans les livres et que notre culture est notre repère et que la créativité éveille l'esprit des enfants et l'âme des adultes. Pour le prix littérature, culture et industrie créative ce soir, celle que nous allons appeler est bien sûr écrivaine, éditrice et promotrice de la culture malienne. Elle a fondé une grande maison d'édition pour valoriser la littérature africaine et créer des ponts dans le monde. Elle est ancienne ministre de la Culture. Elle incarne le leadership culturel et l'engagement pour un rayonnement des arts au Mali. Elle est fondatrice de Coris Livre. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, la lauréate littérature, culture et industrie créative, Madame Kadiatou Konaré, sous vos ovations, s'il vous plaît. Et ce soir, elle est représentée par sa tante, Madame Philly Condé. Et pour remettre son prix, nous restons toujours au niveau des ambassades. Nous demandons à son Excellence, Monsieur Angus Mike, ambassadeur du Royaume-Uni, pour remettre les prix de ces lauréates de ce soir. Merci beaucoup, merci de l'acclamer très très fort et transmettez toute notre fierté à Kadiatou, bien sûr. Madame Laurent Krantz, elle est chef de mission adjointe de l'ambassade du Royaume-Uni. Merci de rester avec nous pour la suite des lauréates. Alors, tous les domaines que nous venons de citer, toutes ces lauréates et tous ces domaines ne seront donnés un résultat sans un potentiel humain bien formé, un potentiel humain de qualité. Alors, cela nous amène à la catégorie coaching et développement personnel. Et celle que nous allons appeler n'a plus de preuves à donner. Elle n'a plus rien à démontrer, car partout où elle passe, elle donne un changement. Partout où elle passe, elle donne un espoir de vie aux jeunes du Mali. Elle est fondatrice d'un grand cabinet, bien sûr, premier cabinet du nom Coaching et Formation au Mali. Elle accompagne depuis plusieurs années les dirigeants, les entrepreneurs, les jeunes, les femmes leaders dans la clarification de leur vision, le renforcement de leurs compétences, mais surtout dans l'atteinte des performances et des performances durables. Son parcours est marqué par l'innovation, l'audace, un engagement constant pour l'épanouissement personnel et humain. Elle est fondatrice et directrice générale du cabinet Potentiel. Merci d'accueillir ce soir la lauréate du prix Awa Keïta, Madame Coach Mariam Ina Kanouté, s'il vous plaît.
coach Mayamina, pour tout ce que tu fais pour la jeunesse, pour les femmes, pour les entreprises et pour nos dirigeants, bien sûr. La catégorie suivante est celle du management et du leadership d'entreprise. Celle que je m'avais appelée, elle est dirigeante bancaire de référence au Mali. Elle cumule plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier, avec un parcours solide qui a débuté dans une banque nationale et internationale avant d'occuper les fonctions stratégiques à l'international. Et aujourd'hui, elle est directrice générale de Coris Banque International Mali depuis 2014. Elle joue un rôle clé dans la structuration et le leadership dans le secteur minier au niveau national. Je vous demande d'accueillir Aïssata Kone, lauréate du prix Awa Keïta Management et Leadership d'entreprise. Son prix sera récupéré par son représentant. Merci de l'acclamer très très fort. Merci de transmettre notre fierté et notre admiration Merci beaucoup et nous remercions Madame Laura pour son accompagnement à la remise des prix des lauréats. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin des prix, mais c'est la fin de la première partie que j'avais l'honneur de présenter. Et pour continuer, je vous demande d'accueillir, comme vous le faisiez tout à l'heure avec les nouvelles lauréates, une lauréate de l'année passée qui va venir présenter les prix, les derniers prix, bien sûr. Je vous demande d'accueillir Madame Awa Li, s'il vous plaît. Je pense qu'elle mérite un standing ovation. Merci infiniment à Lisa et bravo à toutes les lauréates qui viennent d'être annoncées. Elle m'a déjà présentée et je pense que la police du temps est en train de me faire des flashs. Donc je vais essayer d'être concise, mais en n'oubliant pas de mettre la lumière qu'il faut sur les lauréates à présenter. Pour les catégories qui suivent, la prochaine qu'on va annoncer est la catégorie médias, journalisme et communication. La lauréate de cette catégorie a commencé sa carrière comme animatrice à la radio Clédou. Par la suite, elle est devenue présentatrice, d'ailleurs l'une des présentatrices favorites à l'Office de radio-télévision du Mali. Je pense qu'il n'y en a plus beaucoup, mais on va continuer. En tant que présidente de l'Association des femmes de la presse malienne, il est important de noter qu'elle a créé des programmes de mentorat, de formation pour aider des jeunes femmes journalistes à réussir dans les médias. C'est aujourd'hui une figure incontestable de dynamisme, d'innovation et surtout de modernisation de la scène médiatique au Mali et de la scène de la communication. Messieurs, dames, accueillez avec moi, avec tous les honneurs qui se doivent, la lauréate de la catégorie médias, journalisme et communication, notre grande sœur, Nyanya Aliou Traoré, sous vos ovations. On va encore une fois fatiguer son excellence Angus Maiki, ambassadeur des Royaumes-Unis, pour remettre le prix de Nyanya.
félicitations à Yaya. C'est sympa hein, quand on l'a pas dans nos petits écrans là en live. C'est un plaisir. Bravo encore une fois. Mais applaudissez comme il se doit notre grande sœur Nyanya. Et surtout, ovationnez comme il se doit son excellence pour son appui. Merci infiniment. Allez, merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec une catégorie qui est non négligeable. Aujourd'hui, les enjeux environnementaux ne sont plus à emphaser dans la sphère sociale. En Afrique, ce n'est pas souvent la priorité qu'on a en tête, mais on a des militantes, des personnes qui œuvrent pour cette cause. Et dans cette catégorie, protection de l'environnement et développement durable, notre lauréate du jour a fondé le réseau des jeunes sahéliens pour le climat et elle a lancé le projet Green Kids pour anciens et mobilisateurs de la jeunesse malienne sur les enjeux environnementaux. Aujourd'hui, c'est l'une des jeunes femmes les plus dynamiques, les plus inspirantes, et une réelle source de motivation pour moi et plein d'autres. Je vous prie d'accueillir avec moi Madame Zeynaba Narabel sous vos ovations. Sa représentante va récupérer son prix et transmettez-lui toutes nos ovations. Son prix sera remis par son Excellence Arnaud Dussossi, ambassadeur de Belgique, sous vos ovations s'il vous plaît. Encore bravo à Zeynaba et Excellence, merci de vous prêter au jeu et de rester avec nous. La catégorie qui suivra est la catégorie sciences et technologie. La lauréate que je m'en vais présenter, je pense que le suspense ne va pas durer car elle n'est vraiment pas à présenter. Et je pense qu'elle-même s'attend un peu à être lauréate. Je tiens quand même à préciser qu'elle est enseignante-chercheuse en informatique, l'une des expertes maliennes en intelligence artificielle et en digitalisation. Elle est consultante internationale et lauréate de plusieurs prix d'excellence pour la promotion des femmes en sciences. Si je dis la structure qu'elle a fondée, vous allez tout de suite deviner qui c'est. Je vais écouter le suspense. Messieurs, dames, accueillez avec moi, avec tous les honneurs, Madame Jacqueline Konaté, lauréate de la section Sciences et Technologies sous vos ovations. Toutes nos félicitations, bravo. Encore félicitations.
Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les sciences et les technologies au Mali. La catégorie qui suit est celle du sport. Et la lauréate que je m'en vais vous présenter, au risque de ne pas paraître partiale, je vais être très courte. Elle est ancienne championne de taekwondo, promotrice engagée du sport au Mali, du sport féminin au Mali, et de l'inclusion des jeunes à travers les disciplines sportives. Messieurs, dames, accueillez avec moi, avec énormément de chaleur, ma grande sœur, Aminata Makou Traoré. Madame Si, c'est vos ovations. Et s'il vous plaît, applaudissez pour Monsieur Si, qui l'encourage. C'est vraiment l'un des Iforchi qui sont encouragés dans ce pays. Félicitations, Makou. Excellence, on vous garde pour une dernière lauréate. Vous pouvez l'applaudir, honnêtement. Donc, pour la catégorie santé et bien-être, la lauréate que je m'en vais vous présenter œuvre depuis les années 2000 dans la transformation de la santé et du bien-être au Mali, notamment pour les couples et les femmes grâce à l'épanouissement émotionnel et physique. Je pense que vous savez déjà de qui il s'agit. Messieurs, dames, accueillez avec moi Madame Rokiatou Diakité sous vos ovations, s'il vous plaît. Toutes nos félicitations, Tata. Bravo et encore merci, Excellence, pour votre aide et pour votre patience. Et accompagnez-leur à leurs différentes places sous un tonnerre d'ovation, s'il vous plaît. La catégorie qu'on annonce maintenant, ces actrices sont aujourd'hui garantes de notre Dunkafa, la catégorie agriculture et agro-industrie. La lauréate du jour, grâce à son travail, notamment concernant la promotion de l'entrepreneuriat agricole féminin, l'accompagnement des femmes dans la transformation agroalimentaire et la création de revenus durables, on ne pouvait nommer meilleure ambassadrice de cette catégorie. Messieurs, dames, accueillez avec moi cette dame pleine de bravoure, Madame Sitan Kassogué, sous vos ovations, s'il vous plaît. Son prix sera remis par notre tata, Sina Damba, présidente du réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire du Mali. Sous vos ovations, s'il vous plaît. De Tilekora.
Toutes nos félicitations. Bravo Marie. Merci encore de la patience, Excellence. La dernière lauréate dont le prix sera remis par son Excellence l'ambassadrice du Tchad représente la catégorie engagement social et inclusion. C'est aujourd'hui l'une des militantes humanitaires la plus engagée au Mali depuis 2018, notamment sur les questions liées à l'accès à l'eau, à la sécurité alimentaire et à l'autonomisation des populations vulnérables, notamment à travers Solidaris 223. Accueillez avec moi, avec toutes vos ovations, Aminata Diko. Toutes nos félicitations. Bravo. Toutes nos félicitations et ovationnez avec moi son Excellence pour la patience. Merci beaucoup. Messieurs, dames, je vais introduire maintenant la présidente du jury, notre Tata nationale, Tata Rose, qui va annoncer les prix spéciaux de Women Leadership Award de cette année. Sous vos ovations, Tata Rose, pour les catégories spéciales. Bonsoir la salle. J'espère que la soirée se passe bien. Si oui, est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît? Merci. Merci. Donc ce soir, on a 3 prix spéciaux pour donner à un homme et à 2 dames qui ont marqué leur temps et qui continuent d'impacter, qui continuent d'inspirer et qui continueront d'inspirer. Donc, sur ce, la technique. Le premier prix, c'est le prix He4She, c'est le prix ATT. Et il y a la famille du feu ATT parmi nous qui va venir donner le prix spécial à une personne spéciale. Repos éternel à l'âme du défunt président. Il a marqué ton temps et il continue de marquer son temps. Il a beaucoup œuvré pour l'éducation des filles, pour l'autonomisation des femmes et l'accès aux instants de décision. Ce prix spécial ATT He4She sera décerné à la personne du nom de Draman Djibo, que je vous demande d'ovationner, s'il vous plaît. Donc la famille d'ATT et le prix. Allez-y. Félicitations au lauréat. Merci pour tout ce qu'il a fait pour les femmes. Merci pour son combat à la radio, pour le droit des femmes, pour la défense des femmes et des enfants. Il a marqué son temps à l'époque à la radio. Applaudissez encore une fois pour Draman Djibo, s'il vous plaît.
Ok, merci beaucoup. Ok, donc le deuxième prix spécial sera donné à une dame également très inspirante, mais une dame qui est dans l'ombre, qui travaille dans l'ombre. La majeure partie des livres utilisés dans les académies sont écrits par cette brave dame. Elle s'appelle Madame Jay Fatoumata Keita, que je vous demande d'ovationner. Elle est l'auteure de plusieurs livres et elle est également auteure de plusieurs ouvrages. Une femme qui inspire, mais qui est très, très, très discrète. Applaudissez encore pour ma maman. Je me ferai l'honneur moi-même de donner ce prix à cette dame, que j'apprécie énormément. Félicitations encore une fois à toutes les lauréates et au seul lauréat, hein, parce qu'il y a un parmi nous, Draman Djibo. Merci beaucoup. Ok, donc il y a un troisième prix spécial qui sera donné à la famille de Fé ATT, que je vous demande encore une fois d'ovationner s'il vous plaît. Et ce prix sera donné par la marraine, Madame la ministre, s'il vous plaît. Merci d'être parmi nous. Merci pour le soutien. Merci pour l'accompagnement. Merci d'être à nos côtés dès le début. C'est la deuxième édition. Elle était là avec nous depuis la première et on espère la voir encore pour la troisième édition. Merci encore une fois. Applaudissez s'il vous plaît. Ça, c'est le prix pour la famille de ATT. Le prix, il est où? Zara, envoyez vite le prix. Voilà. Les hôtesses, s'il vous plaît. Madame la ministre est fatiguée. Merci beaucoup. Félicitations à la famille de Feu ATT, le défenseur des droits des femmes, le défenseur des droits des enfants, le défenseur pour l'autonomie des femmes. Merci, merci beaucoup. Madame la marraine, je vous demande s'il vous plaît de rester pour une dernière distinction. Donc, la dernière, c'est-à-dire le prix des prix. C'est-à-dire celle qui a eu plus de points, plus que tout le monde, a eu un autre prix en plus de son prix. Et ce prix, vous devinez qui l'a obtenu? Devinez s'il vous plaît. C'est lui qui trouvera un cadeau. Non, jamais. Devinez vite, vite, vite. On ne trouve pas? Ok, la technique s'il vous plaît. Ce prix sera décerné à Kadiatou Konare, que je vous demande d'ovationner. Deuxième prix, le prix des prix. Et c'est la marraine qui va donner ce prix à sa représentante. Félicitations, madame. Merci beaucoup. Ok. Est-ce que la technique, après on va demander à la technique, merci beaucoup, merci. Elle est actuellement en deuil, c'est pourquoi elle n'a pas pu être parmi nous. Donc repos éternel à l'âme de son défunt. Mais par contre, elle a pu faire une vidéo pour vous. Est-ce qu'on peut regarder la vidéo s'il vous plaît? Comme ça, on va demander à madame la ministre. On va la remercier. Merci beaucoup, madame. On fait la vidéo.
plaît, votre attention. Exprimer à l'Ibrag, aux organisateurs, distingués invités, je souhaite à travers cette petite vidéo exprimer toute ma gratitude à l'Ibrag, aux organisateurs de Women Leadership Awards, à tous ceux qui ont voté pour moi. Mais je sais très bien qu'au-delà de ma personne, cette reconnaissance met en lumière le rôle de la culture, de la littérature et des arts dans le développement de notre pays et de notre société. Aussi, je dédie cette distinction à tous les acteurs du monde de la culture et des arts, à tous ceux de la chaîne de livres, aux passionnés de lecture. Et puis ce prix, qui mérite pleinement de porter le nom de Hawa Keita, restait un symbole fort de l'émancipation féminine au Mali. Merci et vous souhaite une très belle soirée. Distingués invités, je souhaite à travers cette petite vidéo. Merci beaucoup. Un petit pain pour elle, s'il vous plaît. Donc, il y a un dernier prix spécial qu'on va donner à la famille de Feu Hawa Keita pour son combat pour les femmes depuis belle lurette. Et ces idéaux restent en nous. C'est notre idole, c'est notre repère, c'est notre référence. On se bat pour être comme elle. Donc, applaudissez s'il vous plaît pour la famille Feu Hawa Keita qui va recevoir un prix de la main de la promotrice de Lead Magazine que j'appellerai ici sur scène, Madame Zara Sissé, sous vos ovations. Merci. Zara. Prix spécial Hawa Keita. Merci, Monsieur Barry, pour être parmi Monsieur Keita, pour être parmi nous. Désolée. Monsieur Keita, merci beaucoup d'être parmi nous. Merci, merci, merci. Zara. D'accord. Donc sur ce, moi je vais laisser la parole à Téné pour la suite du programme. Encore une fois, merci beaucoup. Chère audience, merci d'applaudir très 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 fort pour les lauréates et pour toutes les nominées. Je me suis reposée, espérant que ma belle voix de ce soir revienne. En tout cas, je veux faire avec le peu de moyens que j'ai pour clôturer cette magnifique soirée en beauté. Je me devais d'être là et j'ai tout fait pour tenir cet engagement. Et sans plus tarder, bien sûr, j'appelle ici
la directrice de Lead Magazine, pour remettre les attestations des partenaires, de la marraine et du jury. Mais nous allons commencer par Madame la ministre pour son attestation. Ensuite, nous allons passer à Rose, du membre du jury, et ensuite par les partenaires, avant la remise des attestations des 85 nominés. Madame la ministre, une fois de plus, vous êtes avec sur scène. Votre attention, s'il vous plaît. Oui, mesdames les hôtesses, on vous attend. Quelle liste? Nous devons remettre le certificat de la marraine. Les certificats de la marraine, je demande les certificats de la marraine, des partenaires et du jury. Apparemment, ce soir, les dieux de la logistique et de la technique ne sont pas là. Applaudissez pour Madame la ministre, s'il vous plaît. Rose Bouzet de la vie en Rose est demandée sur scène. Ok. Et merci Zara, tu restes ici. Il reste les partenaires, oui. Pour ne pas que je me trompe de nom. Le programme Tungarake est demandé sur scène pour son certificat de reconnaissance. Voilà. Monsieur le représentant du programme Tungarake, j'aurais bien voulu vous introduire, mais je dois faire économie de ma voix. Merci. Nous demandons le représentant de Kali la qualité. Le partenaire Kali la qualité est demandé. Bon, je crois qu'il y a une absence. Tiens. Association Clérou Tunga sous vos ovations. Une autre attestation.
Merci. Il y a Madame Koumbaba qui est absente, mais Moussa est également partenaire. Elle a vraiment mobilisé toutes ses ressources, à la fois logistiques et financières, pour que cette soirée puisse se faire. Elle était lauréate de l'année dernière et elle n'a ménagé aucun effort pour la tenue de cette cérémonie de 2026. Elle est à New York présentement, mais je vous demande quand même d'applaudir pour elle. Merci. Zara, on a encore besoin de toi. On n'aurait pas pu vraiment terminer cette soirée sans remercier toutes les femmes nominées. Comme je l'ai dit, on n'a pas pu primer tout le monde ce soir et ce n'est absolument pas grave. Ça rend la fête encore plus belle pour 2027, pour 2028, pour 2029 et pour 2030. Vous avez été nombreuses à être primées. Vous avez été nombreuses à partager les publications. Vous avez été nombreuses à nous soutenir et vous avez été nombreuses à vous engager à nos côtés pour cette année.